danseuse étoile Marie-Agnès Gillot n'est pas sur scène. À 37 ans, elle vient de signer sa première création pour l'Opéra Garnier en tant que chorégraphe. Sous apparence, spectacle qui bouscule les codes dans le prestigieux Opéra Garnier. Tout le monde surpointe, même les garçons, des corps nus, bardés de harnais, influence très bondage, des casquettes très SM militaires. J'avais commencé par asexuer la pointe, hommes et femmes, tout le monde en pointe. Et puis aussi, je voulais plus de sexe dans la danse. Je voulais un corps et je voulais des êtres humains. Je trouve ça démodé de pouvoir penser qu'il y en a un au-dessus de l'autre, un en dessous de l'autre. Moi, ça me dépasse complètement. Comme le chorégraphe Merce Cunningham, qu'elle vénère, Marie-Agnès Gillot a su s'entourer de plusieurs fées. Le plasticien Olivier Mossé pour les décors en mouvement comme la danse, la chef d'orchestre Laurence Equilbé et pour les costumes le créateur belge Walter van Berendonck, chez qui elle est allée chercher la fantaisie et le côté déjanté. Elle m'a donné des mots comme le salut militaire. Et il y avait plein de choses comme ça. Il y a aussi le côté surréaliste. Je crois qu'elle était attirée par mon fantaisie et la possibilité de faire des choses assez incroyables qui sont quand même pas utilisées déjà dans le ballet. Oui, pourquoi Walter van Berendonck, Marie-Agnès Gillot? Au départ, cette fantaisie. Et après, encore une autre contrainte que j'aime, c'est de ne pas pouvoir voir, pas pouvoir regarder. Qu'il y ait juste une partie de votre corps qui soit... La lecture de ce que vous êtes, c'est, par exemple, pour les sapins, c'est juste une paire de jambes. Et je trouve ça tellement descriptif de la personnalité. Alors que c'est juste deux jambes. Car oui, la contrainte, elle l'a vécue pour en arriver à un tel niveau d'excellence. Apparition douloureuse sur scène avec la projection de 2 colonnes vertébrales tordues, métaphore de sa double scoliose. Marie-Agnès Gillot a porté un corset jusqu'à 17 ans qu'elle n'en veut que pour danser. C'était un objet que j'adorais et que je n'arrivais plus à dormir sans, en fait. Donc je l'ai gardé plus... Parce que aussi, ça me reposait de dormir dedans. De laisser mon dos dans un objet qui me maintenait, en fait, ça me faisait moins de douleur. Donc après, j'ai eu du mal à le quitter, en fait. Elle a été sinueuse, ma voix dans la danse. Ça n'a pas été une ligne droite comme certaines de mes collègues où elles ont été étoiles en 5 ans et boum, c'était terminé. Moi, j'ai ramé, quoi. J'ai plus que ramé. Pas de narration, mais une fable très autobiographique, donc en apparence très colorée et légère, mais en réalité sombre et profonde.